Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour vous partager un joli rayon de soleil avec un ciel tout bleu. Ça fait du bien, ça me rappelle le sud. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler des choix, des décisions qu'on prend et qui ont un réel impact dans notre vie. Et j'ai envie de vous parler d'une reprise de pouvoir justement. Qu'on a vraiment le pouvoir de décider et de choisir. Ils appellent suspecté indésirable. Du coup, voilà, les choix qui ont un réel impact dans notre vie. Je veux vraiment rappeler que en fait, on n'est pas là pour subir la vie, qu'on ne subit pas toutes les expériences, toutes les choses qui peuvent se présenter à nous. On n'est pas là pour subir en fait. Subir, c'est juste un choix, quelque part, qui n'est pas voulu, mais de choisir de vivre la situation de telle manière. Et il n'y a pas de jugement, hein, parce que j'ai beaucoup fonctionné comme ça auparavant, où je pouvais dire, je comprends pas, la vie est injuste, pourquoi il m'arrive tout ça. Mais bon, quand on prend un peu de recul, on se rend compte qu'on a aussi nos responsabilités dans les expériences que nous vivons. Et, et des fois, le fait de ne pas prendre de décision, c'est aussi un choix qui n'est pas à notre avantage, mais inconsciemment, c'est aussi un choix. Et c'est là qu'on a notre responsabilité parce que on peut se retrouver dans une situation qui ne nous correspond plus. Donc ça peut être dans une relation, ça peut être au boulot, ça peut être un lieu de vie, ça peut être tout type d'exemples que je peux vous donner. Mais en fait, j'entends beaucoup dire des fois, ouais, mais j'ai pas le choix parce que, tu comprends, j'ai besoin de travailler, donc il faut des sous, donc j'ai pas le choix de rester dans ce boulot, ou j'ai pas le choix de rester avec cette personne pour X ou X raison. Voilà. Mais en fait, on a toujours le choix. Après, je dis pas que c'est des choix qui sont faciles à faire, bien évidemment, mais pour moi, on a toujours le choix. On est responsable quelque part de laisser perdurer une situation qui ne nous correspond plus et quelque part de la nourrir inconsciemment. Je pense que si à un moment donné on se rend compte qu'une relation, qu'un travail, peu importe, ne nous correspond plus, on a la responsabilité à un moment donné de dire stop, stop. Maintenant il faut que je passe à autre chose parce que là j'en peux plus, là il faut changer quelque chose. Et en fait ça tombe pas du ciel, c'est nous-mêmes qui créons nos propres miracles finalement, par les décisions qu'on peut prendre. Et des fois une petite décision, ou une plus grande, peut avoir un impact immense dans notre vie. Et j'ai envie de vous partager en même temps quelques expériences qui pourront vous montrer un petit peu le pouvoir des décisions. Ça commence dans l'enfance où quand j'étais petit, j'ai pu décider de partir de chez ma mère pour aller chez mon père ou de partir de chez mon père pour aller chez ma mère, pour aller vivre. Et ce sont des décisions qui ont été dures parce qu'en tant qu'enfant, on n'a pas envie de choisir entre son père et sa mère. C'est très dur à prendre comme décision. Mais voilà, c'est des décisions à faire. Et ces décisions, elles ont un impact dans la vie qui fait que la vie, elle va se passer tout autrement que si on n'avait pas pris cette décision. Et puis ensuite, en grandissant, j'ai pu être dans des relations, que ce soit amicales ou amoureuses, ou même au boulot, qui à un moment donné ne me convenaient plus et ne me correspondaient plus. Et à chaque fois que j'ai pris une décision pour dire stop, il y a énormément de changements qui se sont passés derrière ça et qui ont apporté plein de belles choses, qui ont ouvert plein de portes. J'ai pu aussi des fois laisser perdurer des situations qui ne me correspondaient plus parce que j'avais pas envie de prendre certaines décisions parce qu'elles étaient dures à prendre pour plusieurs raisons. Sauf qu'à un moment donné, quand ça arrive à quelque chose qui est trop douloureux et insupportable, où le corps vient aussi nous le dire par des maladies, par des opérations de différentes manières, là on se rend compte qu'il y a des choses à changer et qu'on a vraiment notre responsabilité dans la vie. La vie, elle n'est pas là pour nous faire subir ou nous punir, euh, voilà, on n'est pas là pour ça. Mais par contre, elle nous envoie des messages, des signes, même notre corps, nos émotions. Et quand on les écoute pas, ça monte crescendo. C'est-à-dire qu'au début, on peut nous donner des petits avertissements, et après, ça va monter encore, jusqu'à que ce soit vraiment le corps qui vienne parler avec des douleurs physiques, etc. Et à un moment donné, quand ça devient insupportable, on finit par prendre des décisions. Ça rejoint un peu ce que je parlais dans une autre vidéo. C'est que on finit toujours par prendre une décision finalement.
Sauf parfois, on passe par énormément de souffrance avant de prendre une décision. Alors que si on apprend tout simplement à être à l'écoute déjà de notre corps, de nos émotions, de nos ressentis, eh bien déjà, on va s'épargner pas mal de choses. Parce que combien de fois on a pu se dire c'est quand j'ai pas écouté cette petite voix au début et finalement j'y suis allé quand même et je me suis planté. On est tous passés par là. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est guidé en permanence et on a besoin aussi d'une écoute totale de nous finalement, parce que toutes les réponses, elles sont à nous. Quand on a une décision à prendre, si on se centre vraiment en nous, on sent si ça vibre ou si ça vibre pas. Si on peut y aller ou ne pas y aller. On peut apprendre ce genre de choses en tout cas. Et prendre des décisions qui sont vraiment bonnes pour nous. Et du coup, ça fait toute la différence, parce que là, on ne se met plus à subir la vie ou à faire des choses pour faire plaisir aux autres. On pose des actes qui sont bons pour nous et qui nous font vraiment du bien pour la suite. Et ça, c'est important. Donc bien sûr, il y a des décisions qui sont très dures à prendre, parce que ça amène de grands changements, de grands chamboulements. Surtout quand il peut y avoir des enfants en commun, qu'on se sépare, ou quand c'est de déménager dans une autre région où on ne connaît personne. Il y a des décisions qui ne sont pas faciles à prendre, parce que il y a plein de raisons. Mais en fait, quand on sent que c'est la bonne décision parce que c'est pour notre bien-être, il faut y aller. Ah, vous savez, je ne vais pas vous expliquer des détails, mais j'ai pu, par exemple, déménager, partir du sud et traverser toute la France jusqu'en Bretagne en blablacar avec 4 sacs cabas pour déménager. Et ça a été un changement total. Et je connaissais une personne là-bas, c'est tout. Mais je sentais que c'était la bonne décision et je sentais que j'étais attiré par ça, que c'est là-bas que ça vibrait, qu'il y aurait des choses qui seraient bonnes pour moi. Et je ne me suis pas trompé, parce que suite à cette décision, il y a énormément de choses qui se sont présentées à moi, qui ont bougé, etc. Et ça, des exemples comme ça, je peux vous en donner plein. Hein. Donc voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je voulais juste vous rappeler. Petite coupure parce que le téléphone n'avait plus de batterie, il allait s'éteindre. Et je voulais vraiment finir par un message important. C'est voilà, de vraiment rappeler qu'on a un réel pouvoir dans notre vie. Et qu'on est responsable de reprendre notre pouvoir et à un moment donné de poser des actions qui vont amener de grands changements dans notre vie. Comme je disais, c'est sûr, il y a des choix qui sont difficiles à faire. Mais franchement, une fois qu'ils sont faits, ça en vaut la peine. À partir du moment où un choix est fait pour notre bien-être, pour notre bonheur, pour notre épanouissement, il est juste. Il n'y a pas de choix plus juste que ça, en fait. À partir du moment où un choix il est fait de cet espace-là, c'est que c'est le bon. Et il faut y aller. Et ce qui va en découler derrière, bien sûr, c'est de l'inconnu. Mais c'est tellement beau ce qui peut arriver. Et là, je vous parle en connaissance de cause, donc vraiment, écoutez-vous, suivez votre intuition, faites ce qui est bon pour vous, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important dans la vie. Car ça, personne ne le fera à votre place, en fait. Et on est tous créateurs de ça, créateurs de notre bonheur, de notre bien-être. Et on a le pouvoir de décider de comment on vit les expériences. Est-ce qu'on les subit ou est-ce qu'on les transforme en quelque chose qui nous porte, quelque chose qui va nous aider pour la suite. Vous voyez ce que je veux dire ? On a toujours le choix, en fait. C'est ça que je veux vraiment faire passer comme message. On a un pouvoir. Et c'est important de s'en servir pour notre bien-être. Je souhaite à tous vraiment plein de belles choses, plein de bonheur. N'attendez pas vraiment d'être dans une grande souffrance avant de prendre des décisions, parce que je sais qu'on est nombreux à être passés par là, mais il y a beaucoup de souffrances qu'on peut s'épargner en étant à l'écoute de nous-mêmes et en posant les actions qu'il faut au juste moment. Voilà, je vous envoie plein de force, plein de bisous, plein de courage et prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Allez, ciao.